et bienvenue dans l'édition du 8 avril de La Chapelle Info. Voici les titres. Les 10 ans du salon La Coifferie MC. Les finales départementales du Challenge Pitch. Et l'actualité en bref. Le salon de coiffure La Coifferie MC a fêté ses 10 ans d'activité à la Choc vendredi 1er avril. Pour l'occasion, l'équipe du salon a organisé un apéritif dînatoire où étaient conviés clients, amis et familles. Une histoire qui a démarré il y a 10 ans suite à un coup de cœur et beaucoup de ténacité. Comment je suis arrivée à la Choc par des amis qui m'ont fait connaître le coin, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout. Et le jour où je suis arrivée, j'ai eu un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment aimé ce site, quoi, en fait. Et le salon m'a beaucoup plu par ses vitrines, sa clarté. C'était vraiment un coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. Donc après, j'ai négocié très longtemps parce que la dame ne voulait pas vendre tout de suite. Donc je me suis accrochée et j'ai réussi à arriver à mon but, en fait, parce qu'un jour, elle m'a annoncé qu'elle vendait, qu'elle avait pris sa décision et qu'elle vendait. Et puis voilà, donc moi et Céline, on est arrivés ici, sur la Choc. Première année un peu difficile, certes, parce que il faut quand même faire nos armes, c'est sûr. Et un peu à la fois, on a acquéré des nouvelles clientes et de jour en jour et de mois en mois et d'année en année. Et on a créé des liens, on s'est épanoui dans notre travail, on fait des formations, on continue à faire des formations, des soirées à thème, plein de choses. On essaye de s'éclater au maximum dans notre travail parce que de nos jours, c'est quand même un peu difficile pour tout le monde. On rigole pas tous les jours, on va dire, comme tout le monde. Tous les commerçants le savent, artisans, commerçants, on a tous des problèmes, quoi. Et il faut s'accrocher. Et grâce à notre métier, grâce à ce qu'on aime, en fait, et grâce à nos clientes, parce que c'est quand même grâce à elles qu'on est là, qu'on vit et qu'on donne tout le meilleur de nous-mêmes, quoi, en fait. Tout au moins, moi, j'aime ce que je fais, donc voilà. Et voilà pourquoi on arrive ici. Et je trouve que c'est vraiment un beau bilan, quoi, parce que j'espère continuer encore quelques années et que ces mines reprennent la continuité du salon, pourquoi pas. Voilà, et je remercie sincèrement toutes mes clientes, tout le monde, tous les commerçants qui ont contribué à cette petite soirée, Agathe qui a bien voulu faire l'animation aussi, et puis plein de monde, quoi, tout le monde. J'ai tellement de choses à dire et plein de choses sur le cœur qu'il me faudrait beaucoup d'heures pour vous raconter tout ce que j'ai, quoi, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et je me souhaite bonne continuation à toutes et à mon équipe surtout aussi, parce que c'est quand même grâce à elles, à toutes les trois, quoi, qu'on travaille comme ça, d'arrache-pied, et qu'on essaye de faire le mieux pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on leur souhaite également encore beaucoup de coups de ciseaux et de conseils coiffure. Cette soirée qui a rassemblé beaucoup de monde était animée par le groupe Lap 5. Le football club chapellois a accueilli les finales départementales du Challenge Pitch dimanche 3 avril. 16 équipes en catégorie U13 ont évolué sur les terrains chapellois, d'abord dans des épreuves d'adresse et de maîtrise du ballon, puis au travers de matchs. Même si aucune équipe chapelloise n'était qualifiée pour ce challenge, les bénévoles et l'équipe dirigeante emmenée par le président du club, Michel Le Saffre, avaient malgré tout le sourire aux lèvres, le site chapellois n'ayant pas été choisi par hasard. Le Challenge Pitch est un challenge qui a été créé par la Fédération française de football, qui regroupe dans une première phase toutes les équipes U13 de chaque district, avec une finalité départementale dans un premier temps, et aujourd'hui on est à la finale départementale à la Chapelle d'Armentières, qui regroupe donc les 3 districts du département du Nord, le district Escaut, le district Maritime Nord et le district Flandre. Pour aller à la finale régionale, donc qui regroupe la région Nord-Pas-de-Calais à Beaurain le 1er mai, et le vainqueur de la finale régionale aura le bonheur d'aller faire une finale nationale à Cap-Breton. C'est pas en Bretagne, c'est dans les Landes.
Voilà, et donc représenter la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a quelques années, ça n'était pas tout à fait la même formule, c'était pas le même sponsor non plus, c'était pas la même formule, il y avait un peu moins d'équipes, ça se déroulait un mercredi pendant les vacances scolaires. Là, on a été obligé à la demande de la fédération, de partir sur une finale à 16 équipes. Donc il faut forcément trouver un club qui est capable d'accueillir 16 équipes pour qu'il y ait 4 matchs en simultané, et un club qui soit un peu central par rapport à nos 3 districts qui vont de Maubeuge jusque Dunkerque, et bon, la métropole lilloise et la Chapelle d'Armentières en l'occurrence. Voilà, c'est facile d'accès, il y a la 25 à côté, et puis très sincèrement, ils ont des super installations, ils ont un super comité directeur, enfin ils ont tout ce qu'il faut ici pour nous accueillir dignement. Les enfants du groupe scolaire de Vémacar ont fêté carnaval samedi 2 avril. En raison du plan Vigipirate, les enfants n'ont pas été autorisés à défiler comme à leur habitude dans les rues du hameau. Ils se sont donc reportés sur la salle polyvalente toute proche, où chacun a présenté son déguisement devant ses camarades. Après un moment de jeu et de danse, ils sont retournés dans la cour de l'école pour déguster une bonne crêpe grâce au concours de certains parents. Qui dit carnaval dit bonbons. Ne pouvant les ramasser chez les habitants cette année, ce sont les bonbons qui sont venus à eux et ils ont été largement servis. La salle bleue du complexe sportif a accueilli un open amical de twirling bâton interfédération dimanche 3 avril. Cette rencontre était organisée par le twirling chapellois qui recevait les clubs de Carvin, Fretin, Arnes, Marc-en-Calaisis et Amiens. Une soixantaine de participants en solo ainsi qu'une dizaine de duos et d'équipes se sont produits devant un jury très attentif. Une pluie de récompenses est venue clôturer cette journée où chacun a reçu en cadeau un mug offert par le club chapellois. A noter également que le club de Fretin a remporté la coupe du club le plus représenté. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 15 avril.